Suite et fin de notre petit jeu avec Jacques Rivette. Quel rapport le cinéaste de L'Amour fou, de La religieuse, de Céline et Julie ou de La bande des quatre entretient-il avec les titres de ses films? Est-ce qu'on peut dire que des fois c'est ce qui a fait démarrer le processus? Démarrer, c'est beaucoup dire, mais enfin, c'est bien quand on a le titre dès le début. Ça a fait démarrer une seule fois. Il y a un film qui est à peu près dans le milieu de la liste, d'ailleurs c'est normal, voilà, il fait peut-être même, c'est le film central. Donc c'est lui qui a fait démarrer, le titre a fait démarrer, c'est Céline et Julie. Parce que c'est un film qu'on a fait très vite par rapport à un projet qui au contraire je préparais depuis plus d'un an et qui était un film que je voulais faire et que je devais faire avec Jeanne Moreau. Et Juliette devait avoir un rôle très important dans le film, Juliette Berthaud. Et quand quand on a pris la décision que ce film ne pourrait pas se faire, j'ai téléphoné à Juliette le lendemain, lui disant ben voilà, on est obligé d'arrêter, mais essayons d'en faire un autre, au contraire, très pauvrement. Voyons-nous ce soir. Et voyons-nous avec ta copine Dominique Labourier, qui était une grande amie de Juliette à l'époque. Et on s'est réunis ce soir. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de faire une comédie qu'on puisse tourner cet été, très vite, très simplement. Et on n'avait rien. Donc Même pas le titre. Ah non, on n'avait rien, on ne savait pas. On voulait faire une comédie pour se changer les idées. L'autre film aurait été un sombre drame, disons, faisons une comédie. Et bon, on a dit, comment vous allez vous appeler? Alors, elles ont pris le calendrier. Tout de suite, Juliette a vu qu'il y avait une Sainte-Céline. Elle ne savait pas qu'il y avait une Sainte-Céline. Alors, évidemment, ça l'a fait flasher. Elle a dit, je veux m'appeler Céline. Julie, très vite, Dominique a dit, j'ai envie de m'appeler Julie. Céline et Julie, c'était joli. Mais c'était un peu court pour un titre. Ça venait après César et Rosalie. Ça faisait trop. Bon, après Céline et Julie. Donc, j'ai dit, c'est bien Céline et Julie, mais il faut continuer, comme tout de suite on a commencé à penser les albums comme ça, Félix Le Chaff et du Va au pôle Nord, où Mickey et Minnie jouent au golf, et j'ai dit bon, Céline et Julie vont en bateau. Noroît, c'est un terme de marine? C'est un terme de marine, c'est le mot traditionnel, comme suroît pour le vent du sud-ouest, qui est devenu un vêtement, mais au départ suroît c'est le vent du sud-ouest, noroît c'est le vent du nord-ouest. Et bon, alors c'est un mot qui m'a plu pour beaucoup de raisons, parce que d'abord je l'ai trouvé très beau comme sonorité, et parce que donc il faisait référence de façon très précise à tous les mythes celtes, à certains mythes celtes, donc quand même on s'inspirait dans cette série des scènes de la vie parallèle, où le nord-ouest est traditionnellement la direction de l'autre pays. Et enfin, évidemment, Noroît, ça faisait penser très directement à North by Northwest. Mais North by Northwest, c'est un titre que Hitchcock a pris, semble-t-il, à la fois à une expression traditionnelle anglaise, et aussi, il y a un vers de Hamlet, il est fou, mais pas par vent de nord en nord-ouest. Vieille expression anglaise sur laquelle se perdent, semble-t-il, tous les Shakespeariens en conjoncture, etc., en non-conjecture. Non, oui. Conjecture. Il y a eu Merry-Go-Round. Merry-Go-Round vient après. C'est un titre dont je suis pas tout à fait content. Je suis pas tout à fait content du film non plus d'ailleurs. Mais vous n'avez pas trouvé mieux comme titre? Il n'y a pas eu une hésitation sur un autre titre là? Non, parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Et j'en ai jamais été très content, mais j'en ai pas trouvé mieux, donc on l'a gardé. L'hésitation sur le titre correspondait à l'hésitation sur le film, en quelque sorte. C'est un film d'hésitation. Le Pont du Nord, ça c'est un beau titre. C'est un titre qu'on a trouvé très tard au montage. On avait un titre provisoire que j'aimais pas, qu'on avait pris faute de mieux pour avoir un titre sur le clap, qui était Flipper, si je me souviens bien. Flipper. Et alors, d'une part, qui m'avait plu au début, comme ça, sur l'idée, comme ça, comme c'est les deux personnages de Bulle et de Pascal, Marie et Baptiste, dans le film, étant comme deux billes là, comme ça dans le flipper, allant un peu à gauche à droite suivant la façon. Mais bon, déjà pendant le tournage et encore plus pendant le montage, ce titre a cessé de me plaire. En plus, j'avais déjà fait 2 titres anglais, Out et Merry-Go-Round. Je trouvais que c'était un peu trop. Ce film purement parisien, purement entre des personnages quand même très français de nouveau. Enfin, je pense, c'était l'idée en tout cas.
Avoir un titre anglais, même traditionnel, puisqu'il n'y a pas de mot français pour dire flipper, c'est un mot, donc c'est un mot français, m'a plu de moins en moins. Et brusquement, j'ai repensé à... Bon, le film n'a aucun rapport, j'ai repensé au film de Grémillon, Le ciel est à vous, dont la chanson du Pont du Nord est le leitmotiv. Il y a tout le temps les orphelins qui passent comme ça en chantant cette chanson du Pont du Nord. Et il y avait, donc j'y ai pensé aussi parce qu'il y a le jeu de loi dans le film comme leitmotiv, comme fil conducteur du film. Et que la fin du film, bon, ça termine effectivement sur la toute dernière scène. C'est un petit pont, là, à la Villette, là, entre Pascal et Jean-François Stévenin. Donc voilà, donc au nord de Paris. La Villette, on ne peut pas trouver plus au nord que Paris. Il y a une référence populiste un peu. Oui, et puis surtout, j'ai repensé aux paroles de la dernière, du dernier couplet, du dernier couplet de la chanson, qui sont tellement belles. Voilà le sort des enfants obstinés, et que c'était finalement la morale du film. Voilà le sort des enfants obstinés. C'est pourquoi bon, c'est un titre, alors de tous ces films, de tous ces titres, c'est un de ceux que je préfère personnellement. Peut-être parce que j'en suis pas l'auteur, Le Pont du Nord, c'est traditionnel. Et après coup, je me suis aperçu que c'était un titre dont Macorlan s'était déjà servi. Il y a un court roman de Macorlan qui s'appelle Le bal du Pont du Nord. Et c'est vrai que c'est un titre très 1930. Mais La bande des quatre, c'est un titre que j'ai eu à la fois très tôt et très tard, c'est-à-dire très tard dans la mesure où c'est un projet qui est d'abord parti dans une direction complètement différente. Ce projet a été abandonné et donc on a décidé, avec Martine Marignac, de repartir au contraire en centrant le film sur les jeunes comédiennes, non pas sur le professeur mais sur les jeunes comédiennes. Et donc j'ai eu envie de le faire avec un groupe, 3 ou 4 jeunes filles, 3 ou 4 jeunes apprenties comédiennes vivant ensemble dans un appartement. Non, c'est plus intéressant plutôt qu'un appartement que ce soit une maison de banlieue. Et plutôt que 3, j'ai eu envie que ce soit 4 parce que c'était un meilleur chiffre. Et tout de suite, alors là, à partir du moment où j'ai pensé 4, j'ai pensé bande des 4. Et je me souviens très bien avoir téléphoné à Martine en disant tiens, la bande des 4, ça serait bien de voir si le titre est disponible. En fait, il y avait eu un film américain qui était sorti quelques années avant avec ce titre-là. Le titre américain était différent. Bon, mais on s'est arrangé avec eux, ils nous l'ont abandonné, tout va bien. Donc, le titre a été au départ du projet définitif. Le titre du prochain? C'est un joli titre. Un titre amusant. Un titre imbattable, même, d'une certaine façon. Mais peut-être on ne le gardera pas. Vous voulez pas le dire? Non, parce que je suis superstitieux, comme tous les cinéastes. Et tant que le film n'est pas fait...